Nous savons que partant de nos langues, la langue, c'est le monde d'iniquité. La langue, quand nous lisons les Écritures, et bien, c'est le monde d'iniquité, c'est par la langue que nous bénissons et nous maudissons aussi. C'est par la langue aussi que nous nous vantons de beaucoup de choses. C'est par la langue aussi que nous murmurons de temps à autre. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, dans Proverbe 12, verset 18, il y a telle langue qui profère comme des pointes d'épée, des pointes aiguës, mais la langue des sages est une santé. La langue des sages profère des bénédictions. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, dans le livre des Proverbes 21, verset 23, celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que le livre des Proverbes 18, verset 21, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime mangera de ses fruits. Et dans Job, on nous dit, il y a ce qu'on appelle les fleurs de la langue, des choses mauvaises qui nous arrivent à partir de nos paroles. Parce que l'Écriture nous dit, par nos paroles, nous serons justifiés, et par nos paroles, nous serons condamnés. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant. L'Écriture nous dit, la langue douce, c'est l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, c'est notre Seigneur Jésus, c'est lui qui a la langue douce. Mais en venant devant de toi, nous savons que toi qui es la langue douce, qui est l'arbre de vie, si Dieu est dans nos vies, tu vas guider nos paroles. Tu ferais que nous puissions contrôler nos bouches avant de prononcer quelques paroles. Mais souvent, il nous arrive de pécher en rapport avec les mensonges, en rapport avec beaucoup de mauvaises choses que nous discourons vis-à-vis aux autres, vis-à-vis des autres. Seigneur notre Dieu, toi qui peux m'accorder une langue exercée pour savoir assaisonner la parole à celui qui t'a accordé des mots. Toi qui me révèles sonneusement afin que je prête l'oreille au discours de mon Dieu Tout-Puissant, selon Ésaïe 50, verset 4, au nom de Jésus-Christ. Je loue ton Saint-Nom à cause de ta fidélité au nom de Jésus-Christ. C'est à l'ombre de Tout-Puissant et que nous avons la protection au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi peut faire introduire dans nous, partant de nos langues, partant de nos paroles, Seigneur, lève-toi pour condamner ces mauvaises paroles que nous avons fait sortir, qui nous apportent destruction au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute activité de l'ennemi opéra à travers mes paroles, soit neutralisée, soit paralysée, neutralisée, au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit impur qui se sert de ma langue, enfin, a commencé à faire sortir des paroles de malédiction, que ces esprits puissent aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Que toute langue qui s'élève à Jésus contre moi sera condamnée, selon l'écriture d'Ésaïe 54, verset 17, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a des mauvaises langues aussi qui se présentent en jetant de mauvais sorts, en prononçant des paroles de malédiction. Par ta grâce, par ta puissance, viens nous libérer de ces mauvais sorts au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de ces paroles de malédiction que nous avons prononcées dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer aussi des langages pervers au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de ceux qui murmurent tout près de nous, à côté de nous. Dans leur cœur, il y a des murmures. Et ces murmures nous apportent désolation. Viens nous libérer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vas purger ma langue de contamination, de ténèbres. Au nom de Jésus, parce que l'Écriture nous dit, la langue est un monde d'iniquité. Par la langue aussi, nous savons que nous consommons de mauvaises choses. Il y a des repas que nous mangeons. Il y a du jus que nous buvons. Et dans nos songes aussi, sur le plan spirituel, nous introduisons aussi de mauvaises choses partant de la consommation. Pierre, Père Tout-Puissant, toi-même, tu vas purger nos langues partant de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que nous regardons dans la Bible, les jours où les prophètes
Ésaïe avait vu le Seigneur Dieu. L'Écriture nous dit, il a dit ceci, malheur à moi, j'habite, je suis au milieu d'un peuple qui profère des mensonges, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Seigneur mon Dieu, mon roi, qui peut enlever mes iniquités? Qui peut brûler ma langue si ce n'est que toi, notre Dieu? En touchant ma langue par la pierre ardente, parce que la pierre ardente, c'est toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu touches ma langue quitte le monde de l'iniquité, ma langue devient un argent de choix. Ma langue devient la parole, la langue douce, qui est l'arbre de vie, qui va commencer à bénir, à parler de bonnes choses. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Ce n'est quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, nous savons que l'ennemi se sert de nos paroles. Et quand l'Écriture nous dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et si nous montons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent devant un petit sont dirigés par un très petit gouverneur au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tous les corps, enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Nous savons que personne ne peut dompter sa langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Parce que c'est par elle que nous bénissons les hommes, par elle ce que nous maudissons. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 3, qu'il ne faut pas que ça puisse être de cette façon-là, au nom de Jésus-Christ. Parce que la source ne peut pas faire jaillir l'eau douce et l'eau amère. C'est pourquoi Père Tout-Puissant, viens nous délivrer de la malédiction des longues langues. Parce que la langue a besoin d'une délivrance. Souvent, l'ennemi utilise nos langues, nos paroles, nos bouches, afin de détruire. Il y a des sœurs de la même qui utilisent leur bouche en pénétrant dans des rapports sexuels oraux. Ils oublient que ça, c'est un péché grave. Mais tu vas faire grâce que ces gens-là puissent être sauvés, puissent être purifiés par ta parole. C'est notre Dieu. Il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel où l'ennemi utilise nos langues, nos paroles pour nous détruire. C'est notre Dieu. Des fois, nous recevons aussi des baisers maléfiques. Des fois aussi, nous donnons aussi des baisers maléfiques où à l'intérieur de nous, nous n'aimons pas la personne. Nous baisons la personne tout simplement. Même il y a de ceux-là qui ne nous aiment pas, mais qui nous baissent en donnant leur baiser. C'est le baiser de la trahison. C'est notre Dieu. Toute mauvaise parole qu'on a prononcée sur moi ou que moi j'ai pu prononcer soit neutralisée, paralysée, annulée, rendue nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, délivre-moi de l'esprit de l'autodestruction en prononçant des paroles qui sont contre moi, en prononçant des malédictions où je m'inflige moi-même en disant ma maladie, ma pauvreté,
telle histoire. Oh Seigneur, ça ne vient pas de moi, ça vient du diable. Et quand je prononce comme si ça m'appartenait, l'ennemi se sert de ces paroles. Il dit, lui-même a prononcé que sa maladie, lui-même a prononcé que sa malédiction, lui-même a prononcé que sa pauvreté. Je me sépare de ces paroles par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de tout esprit poison de la langue, de la parole vénémineuse, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que tout agent de servitude et de destruction affectant ma langue soit menacé, chassé par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de serpent, tout poison qui sorte de ma langue, parce que dans la langue, il y a des venins mortels. Nous neutralisons, nous paralysons cette puissance des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que tout agent de pollution, de destruction affectant ma langue soit neutralisé, paralysé par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Seigneur, répare tous les dommages causés à ma vie. Répare tous les dommages causés à la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants des enfants suite à une mauvaise langue que quelqu'un a utilisée dans le monde spirituel pour prononcer des malédictions contre nous au nom de Jésus-Christ. Peut-être aussi dans ma langue, l'ennemi s'est servi d'une parole sortie de ma bouche. Il est tenté de causer des dégâts terribles dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Tu vas réparer tous les dommages causés à partir de la langue au nom de Jésus-Christ. Par l'Écriture, on dit, par ta parole, tu seras justifié, par ta parole, tu seras condamné. Au nom de Jésus-Christ, je mets fin à la croissance de toute racine maléfique qui manipule ma langue. Au nom de Jésus-Christ. Et toute personne qui utilise sa langue pour me maudire dans le monde des ténèbres. Et que tu nous dis, toute langue qui s'élève contre moi sera condamnée au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, délivre ma langue. Délivre, rends-la incapable de nuire au nom de Jésus-Christ. Je retire toutes les mauvaises paroles que j'ai prononcées contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille, au nom de Jésus-Christ. Je retire toutes les mauvaises paroles que les gens ont prononcées contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand la Bible nous parle des feux de la langue, c'est ce qui peut nous guérir de ces feux de la langue. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu. Parce que nous savons que sans toi, Père Tout-Puissant, nous on ne peut rien, Père Tout-Puissant. Parce que quand nous regardons dans la Bible nous dit que dans le livre de Job, chapitre 5, verset 21, tu seras à l'abri du feu de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Seigneur mon Dieu, mon roi, si tu nous parles du feu de la langue, parce que c'est la langue que les gens utilisent pour nous maudire, pour déclarer des mauvaises dédicaces, pour prononcer les malheurs sur nos vies. Et c'est la langue qui est utilisée aussi par l'ennemi pour jeter les mauvais sorts dans nos vies. Et des fois, quand l'ennemi utilise leur langue, il demande seulement qu'ils puissent dire oui à ce qu'ils veulent me faire. Et partant de ce oui-là, que les gens de ma famille ont prononcé, ils ont autorisé sur ma vie. Que cette autorité qu'ils ont prise à partir de leur accord soit neutralisée, paralysée par la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les mauvaises paroles qu'ils ont prononcées contre nous soient rendues nulles et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Parce que partant de ces incantations démoniaques, ils parlent devant un idole, ils parlent devant un démon, ils donnent une mission à un démon à pouvoir nous détruire. J'annule cette opération partant de leur langue. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas détruite par le feu de la langue. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que ta main puissante manifeste la force. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons le flot de la langue qui est en train de nous atteindre, nous voulons nous réfugier en toi, Seigneur notre Dieu, parce que tu es notre seul refuge qui peut nous protéger des feux de la langue. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant.
Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta grâce, quand ceux-là se sont réunis contre Jérémie, ils ont dit, tuons-les par la langue. Quand ils nous tuent par la langue, ils nous livrent par la langue, ils prononcent des malédictions par leur langue, ils utilisent de mauvaises paroles contre nos vies, ils utilisent de mauvaises dédicaces contre nos vies, en nous souhaitant un malheur. Nous savons que la langue douce qui est notre Seigneur Jésus-Christ va annuler, effacer tout ce qu'on prononçait contre nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi de toutes les maladies liées à la langue, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Guéris ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants, nos frères et sœurs dans le Seigneur, de toutes les maladies de la langue, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous libérons des emprises des esprits territoriaux, des emprises des esprits prononcés sur n'importe quel tribunal de ténèbres, puisse nous libérer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tout problème dans ma vie qui provient de la mauvaise langue, qui provient des prophéties démoniaques liées à des docteurs de ce monde, qui sont de mes aisés, qui disent des choses, des paroles, qui viennent même des fois avec des découragements. Quand vous prononcez qu'il y a telle maladie dans la vie d'une personne, et quand la personne écoute ça, il accepte ça directement, ça provoque, ça fait des dégâts. Mais quand nous alignons ces paroles, ces prophéties démoniaques, liées à la sorcellerie, liées aux malédictions, liées aux esprits familiers, c'est là où nous aurons la victoire par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute prophétie médicale et clinique prononcée contre nous, où ils ont vu quelque chose à l'intérieur de nos vies comme maladie, et quand ils parlent de ça, et nous croyons à tout ça, automatiquement l'ennemi prend le dessus sur nous. Mais quand nous annulons, nous effaçons tout ça. Parce que l'Écriture dit que toute parole qui s'élèvera, toute langue qui s'élèvera du contre nous, sera condamnée au nom de Jésus-Christ. Que toutes les langues étranges qui nous combattent, Seigneur, soient visitées par la langue douce qui est l'arbre de vie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais de ma langue un instrument de paix, au nom de Jésus-Christ. Fais de ma langue un instrument de délivrance, au nom de Jésus-Christ. Fais de ma langue un instrument de guérison divine, au nom de Jésus-Christ. Fais de ma langue la puissance que toute parole que j'aurai à prononcer sur n'importe quelle personne, que la puissance de Dieu puisse agir, que le miracle puisse se manifester au nom de Jésus-Christ. C'est pour Père tout ça. Avec ma langue, je fais alliance avec mon Dieu Tout-Puissant. Et là où il va me parler du feu de la langue, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Viens par ta puissance, Père Tout-Puissant. Là où les gens utilisent les venins mortels, partant de leur langue, en déclarant de mauvaises choses, en souhaitant lever des malheurs, quand ils prononcent des envoûtements, des paroles pour nous détruire, lève-toi, Seigneur Jésus-Christ, face à tout ce qui est tenté de me détruire, en rapport avec des langues pervers, en rapport avec des venins. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons l'Écriture qui nous dit, ils ont des venins d'astuce, et dans ces venins-là, ils prononcent de mauvaises choses. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qui se passe dans nos vies, l'ennemi vient avec des maladies en prononçant sur n'importe quel ton de la sorcellerie, de la magie, des occultistes, et en envoyant cette maladie, en donnant la maladie une mission. Et cette maladie devient comme un venin mortel parce qu'ils ont prononcé ça. Je me libère par ta parole, par le meurtrissure de Jésus-Christ, de toute parole prononcée par n'importe quelle personne qui peut avoir l'autorité sur moi, sur ma femme, sur mon mari, sur mes enfants. Quand ils font des incantations, quand ils dansent dans le monde de la sorcellerie, quand ils prononcent des malédictions dans leurs chansons, en citant mon nom, toi, celle qui peut rendre nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit, toute langue qui s'élèvera contre moi sera condamnée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce qui se passe sur les plans spirituels, comment l'ennemi est tenté de nous attaquer, l'Écriture nous dit, ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspect sourd qui ferme son oreille. Ce sont nos ennemis, Père Tout-Puissant.
qui ont ces venins mortels. Et quand ils prononcent ces paroles, ça a des effets dans nos vies. Seigneur, nous t'avons accepté. Nous savons que toi aussi, tu as parlé dans la Bible, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15, tu as effacé, annulé les actes qui nous condamnaient. Tu as dépouillé les dominations, les principautés. Tu as mis en spectacle ces puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Quand eux aiguisent leur langue comme un serpent, et quand ils sont sous leurs lèvres, un venin d'aspice, Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance pour nous délivrer de ces langues mensongères, de ces langues de malédiction démoniaque au nom de Jésus-Christ. Quand ils se rencontrent dans le monde des ténèbres, ils font des incantations par tas de langues là, de leur langue. Ils utilisent des formules magiques en prononçant des mauvaises choses contre nos vies, en nous souhaitant un malheur. Toi, celle qui peut anéantir ces mauvaises paroles au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 13, l'Écriture dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspice. Seigneur notre Dieu, tout ça, ce sont nos ennemis qui utilisent ça. Ce sont nos ennemis, Père Tout-Puissant. Et nous savons que la langue, auquel nous peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venins mortels. Mais celui qui peut nous délivrer du feu de la langue, c'est notre Dieu Tout-Puissant qui peut faire ce travail-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand tu regardes les fondements de nos vies, là où nous provenons, dans des familles où nous étions nés, et quand nous regardons Père Tout-Puissant, dans ces familles, il y a de mauvaises choses que les ancêtres ont prononcées. Dans ces familles, il y a de mauvaises choses qu'ils ont utilisées. Peut-être moi-même aussi, j'ai été un instrument que le diable a utilisé mes paroles, des fois en murmurant contre les autres. Des fois, l'enfant avait commis quelque chose de mauvais. Je vais prononcer des paroles que l'ennemi essaie de récupérer. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons ce que fait le diable et ses agents, ils utilisent nos paroles. Ils s'en vont là où les gens sont en train de murmurer contre leurs enfants, contre leurs femmes, contre leurs maris. Ils prennent ces paroles-là. Ils essaient d'exécuter ça sur le plan spirituel dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, ce jour-là, quand Isaïe avait dit, malheur à moi, je suis perdu. Quand je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers Isaïe, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et en touchant à la bouche d'Esaïe, en disant ceci, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Ce n'est par ta puissance, par ta gloire, par ta grâce. Expie aussi mes péchés. Parce que celui qui expie les péchés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était la petite pierre ardente, au nom de Jésus-Christ. Celui qui aussi qui peut brûler ma langue, pour que je ne parle que des bonnes choses de la part de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Je sais que là où nous habitons, si Jérémie avait déclaré, si Esaïe avait déclaré que je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. C'est notre Dieu. L'impureté des lèvres des gens de ma famille, ils prononcent des malédictions, ils souhaitent le malheur, ils sont là prêts à nous détruire partant de nos langues. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, viens par ta grâce, parce que nous implorons ta miséricorde. Sans ta miséricorde, les feux de la langue vont nous atteindre. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Par ta puissance, notre Dieu. Par ta force, nous voulons voir ta main puissante agir. Sans toi, Père Tout-Puissant, on n'aura pas à vaincre. Parce que dans leur bouche, ils ont dans leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur leur langue des paroles flatteuses. Mais nous nous maudissent. Ils prononcent des paroles de malédiction contre nous. Quand ils se rencontrent dans le monde des ténèbres. C'est pour Père Tout-Puissant. Ils ont en eux
la malice. Ils ont en eux des paroles de bénédiction, de malédiction. Mais toute langue qui s'élèvera contre moi sera neutralisée, sera rendue nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand tu regardes leur discours, leur arrogance, ils croient être plus puissants que toi. Quand ils font des incantations, ils dansent, ils prennent des paroles de malédiction contre nous. Et à nous voir souffrir en rapport avec ce qu'ils ont déclaré, ils se réjouissent comme s'ils étaient forts. Mais ils oublient que nous avons notre Seigneur, celui qui nous délivre du feu de la langue au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ceux qui disent, selon Psaume chapitre 12, verset 5, ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue, car nous avons nos lèvres avec nous. Qui sera notre maître? Ce sont les gens des ténèbres qui disent de telles paroles. Ils croient que partant de leurs paroles, tout ce qu'ils ont prononcé va s'accomplir dans nos vies. Des fois, ce sont nos frères, nos sœurs, les gens de nos familles. Ce sont nos parents, nos oncles, nos tantes maternelles, paternelles. Ils disent que quand ils disent tout ça, ils croient que ça va s'accomplir. Ils oublient que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Ils oublient que c'est notre Dieu qui peut nous épargner du fleuve de la langue. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Par ta puissance, manifeste-toi. Protège-nous du fleuve de la langue. Au nom de Jésus-Christ. Contre ceux qui nous persécutent. Contre ceux qui nous attaquent partant de leur langue. C'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Que ma bouche soit utilisée pour annoncer la sagesse, pour bénir et non pour commencer à maudire. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand je regarde ce jour-là, David qui avait prononcé dans le livre des Psaumes 39, verset 1, il a dit ceci: je disais, je verrai sur mes voies des pères des péchés par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Ce n'est combien de fois devant mes ennemis, devant les méchants, nous nous glorifions, nous prononçons des paroles qu'eux utilisent. Et partant de ces paroles-là, c'est là qu'ils sont en train de connaître ce qui se passe dans nos vies. Et eux utilisent nos paroles. C'est pour nous apporter malheur et désolation. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la capacité à veiller sur mes voies. Donne-moi la capacité à veiller sur ma bouche. Donne-moi la capacité à mettre un fin à ma bouche devant tout ennemi qui est déguisé devant moi. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ta parole qui est comme un feu au-dedans de moi. Quand ça fait un travail dans ma vie, c'est notre Dieu. C'est pour avoir des paroles pleines de charme bouillon dans mon cœur. Je dis mon œuvre pour les rois. Que ma langue soit comme la Bible d'un habile écrivain, comme la plume d'un habile écrivain. Au nom de Jésus-Christ. Que ma langue distille du miel. Au nom de Jésus qui est la parole prophétique. Dieu de mon salut. Par ta puissance, par ta force. Viens, Seigneur Jésus-Christ, nous délivrer du feu de la langue. Au nom de Jésus-Christ. Quand ils ont aiguisé leur langue comme un glaive, ils lancent des traits enflammés qui sont des paroles amères contre nous. Ils prononcent ça dans le monde des ténèbres. Seigneur, viens par ta puissance pour nous délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance, par ta force. Quand nous regardons dans la Bible, que toi, seul qui peut nous délivrer de la langue mensongère, de la langue trompeuse, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ta puissance, par ta force. Quand nous regardons dans la Bible, comment les gens complotaient, Père Tout-Puissant. Ils complotaient contre tes serviteurs. Quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 5, verset 24, comme une langue de feu dévore les champs, comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, leurs fleurs se disparent comme de la poussière. Quand ils ont dénié la loi de l'Éternel des armées, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Tenez tout ça, Père. Viens par ta puissance. Quand les gens dédaignent tout ça, quand les gens oublient la parole de Dieu, c'est là où, Père Tout-Puissant, ceux qui prenaient de mauvaises choses, ça s'accomplit dans nos vies. Mais viens par ta puissance pour nous libérer de tout ce qu'ils ont prononcé. Tu vas annuler, tu vas effacer, nul sans effet. Au nom de Jésus-Christ.
même le jour de mon mariage, même le jour des mariages des enfants de Dieu, quand les gens se sont rencontrés, il y a aussi des ceux qui se sont rencontrés pendant la nuit. Ils ont prononcé de mauvaises paroles qui vont commencer à suivre beaucoup les gens dans leur mariage. Viens par tant puissant annuler ces mauvaises paroles prononcées contre les enfants qui se sont mariés au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force, toute parole prononcée sur n'importe quelle mauvaise chaudière, toute parole prononcée dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de l'occultisme, de la magie, qui a des effets dans ma vie, je rends ça nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, toute langue qui s'évangile Jésus contre moi sera condamnée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la parole sort de ma bouche. Partant de cette parole, je révoque tout ce que l'ennemi a pu prononcer contre moi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est notre Dieu. Quand l'Écriture des Exercices 44, verset 17 dit, tout en forgé contre moi sera nul et sans effet. Toute langue qui s'évangile contre moi sera condamnée. Tel l'héritage de cet éternel. Tel est celui qui leur viendra de mon Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, manifeste-toi puissamment. Seigneur, quand tu regardes leur langue, l'Écriture nous dit, ils ont la langue tendue comme un arc. Ils lancent les mensonges. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans les pays. Ils font de méchanceté en méchanceté. Ils ne connaissent pas Dieu. Seigneur notre Dieu. Ils utilisent leur langue pour nous maudire, pour nous apporter désolation et malheur. Et quand ils prononcent ces paroles, ils donnent la permission à certains démons à pouvoir nous poursuivre partant de leurs paroles. Viens par ta puissance, face à ces paroles démoniaques, ils ont utilisé dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Le livre de Jérémie 18, verset 18 dit, ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne paiera pas faute de sacrificateurs, ni les conseils faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-les avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ce n'est quand ces gens déclarent qu'on puisse tuer Jérémie par la langue. Nous savons, notre Père Tout-Puissant, ce qui se passe spirituellement aussi. Il y a des gens qui se servent de leur langue pour nous apporter la mort, désolation, pour nous apporter, pour nous envoyer des venins mortels, pour nous envoyer des traits enflammés du malin, partant de leur langue. Tu connais leur complot, tu connais leur plan, tu connais beaucoup ce qu'ils sont en train de prononcer contre nous. Lève-toi contre le complot de la langue qu'ils utilisent contre nous. Quand ils disent, venons tuer avec la langue, là, ils veulent nous apporter la mort. Il va anéantir cette puissance de mort au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des accords, des alliances qui ont été cités dans le monde des ténèbres, partant des paroles des gens. Et quand ces derniers utilisent ces paroles, ils nous apportent désolation et malheur. Les gens, ils ont suspendu quelques paroles de malédiction. Des fois, ils ont suspendu quelques paroles des échecs. Des fois, ils ont suspendu quelques paroles apportant des maladies. Ce ne vient pas à ta puissance pour anéantir tout ce qui est dans les flots de leur langue. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, manifeste-toi. Agis par égard à ton nom. Tu connais les fondements négatifs de ma famille. Toi, ce qui peut me délivrer de ces fondements négatifs de ma famille. Ils ont prononcé plusieurs sortes de paroles qui nous apportent désolation et malheur. Et ces paroles-là nous poursuivent. Ces paroles-là ont donné la permission au diable à pouvoir nous atteindre. Des fois, dans la vie passée, ils ont fait des incantations, ils ont utilisé des formules, ils ont prononcé de mauvaises paroles contre ma lignée, Seigneur Jésus-Christ. Qui peut anéantir ces paroles-là? C'est toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons les fondements de nos vies, là où nous provenons, dans nos familles où on était nés, c'est là où, Père Tout-Puissant, l'ennemi a prononcé de mauvaises choses. L'ennemi a attaqué la fondation de nos vies. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, derrière toi, il y a de ceux-là qui crient derrière nous. Viens par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi. Parce qu'il y a notre Dieu. Seigneur, mon Dieu pour Tout-Puissant. Quand tu te manifestes dans nos vies, et que tu nous dis
Écoute ce que parlent les gens de ta famille, les membres de ta famille. Devant toi, ils ont des paroles amicaux. Devant toi, ils prennent des paroles de bénédiction. Alors, dans leur cœur, ils te maudissent. Ils parlent contre toi. Je ne viens par ta puissance pour nous libérer des paroles prononcées dans le monde de ténèbres, des paroles prononcées dans leur cœur, les souhaits de malheur qu'eux utilisent contre nous. Viens nous libérer tout ça. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Seigneur Père Tout-Puissant, quand je regarde dans la Bible, je sais que le fondement de ma vie, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent spirituellement, que je n'arrive pas à maîtriser. Parce que je ne connais absolument rien. Il y a des sorts, Père, tout ça qu'elle nous utilise contre nous. Il y a des paroles qu'elle nous utilise contre nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, par ta puissance, par ta miséricorde, manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Parce que nous savons que ici sur terre, l'homme aura pour ennemi des gens de sa maison. Et ces gens-là, quand ils prononcent leurs paroles, quand ils prononcent n'importe quoi, devant nous, ils ont des paroles amicaux. Devant nous, ils parlent de bonnes paroles. Mais dedans, et ils nous souhaitent des malheurs. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce que tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Tu connais le cœur de l'homme. Que l'homme, des fois, peut maudire, peut bénir dans sa bouche. Mais dans leur cœur, il est tenté de maudire. Et qui peut nous délivrer, Père, de tout ça? C'est toi notre Dieu, Père Tout-Puissant. Viens par ta puissance, viens par ta grâce, que nous puissions voir la main puissante de Dieu agir. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Viens par ta puissance. Nous voulons voir ta main puissante agir. C'est notre Dieu. Ces paroles qu'ils ont utilisées contre nous, les paroles qu'ils ont utilisées contre nous, c'est pour nous asservir, c'est pour nous rendre malheureux. Viens, Père Tout-Puissant, par ta puissance. Toi, tu es notre Seigneur. Tu connais chaque parole prononcée dans le monde des ténèbres, chaque parole qu'ils ont prononcée dans le monde spirituel. Et ils utilisent ces paroles-là pour nous rendre malheureux, pour nous détruire. C'est pour Père Tout-Puissant. Au-dedans de leur cœur, ils nous maudissent. Au-dedans de leur cœur, ils miment contre nous. Mais devant nous, Père Tout-Puissant, ils prononcent de belles paroles. Ils font comme si rien n'était. Alors que Père, toi, tu connais leurs mauvaises pensées. Tu connais leurs mauvaises chasteté. Lève-toi, Père Tout-Puissant, parce que tu es mon Dieu Tout-Puissant. Par ta puissance, par ta force, manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Délivre-nous, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que toutes les paroles prononcées dans le monde de ténèbres ne puissent avoir des effets sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Viens par ta puissance, Père Tout-Puissant. Tu connais, Père Tout-Puissant, les esprits qui se servent de ces paroles prononcées par les gens de ma famille, de ma lignée familiale. Tu connais ces esprits-là. Tu connais aussi cet esprit de rivalité de ténèbres. Ils sont déterminés à nous venger. Ils sont déterminés à nous apporter désolation et malheur. Ils ont prononcé de mauvaises dédicaces contre nous. Viens annuler, neutraliser toute parole incantatoire qu'ils ont prononcée dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Des fois, ils polluent aussi nos rêves partant de leurs paroles. Des fois, Père Tout-Puissant, ils font des incantations chez les devins, chez les médiums, chez les puissants des ténèbres. Ils font des initiations démoniaques. Ils font, Père Tout-Puissant, des paroles de malédiction parentale. Ils prennent aussi n'importe quelle parole que moi j'ai pu prononcer ou que quelqu'un de ma famille a pu prononcer. Ils utilisent ça contre nous. Viens par ta puissance pour nous libérer de chaque mauvaise parole prononcée contre nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant. Toi qui es capable de, de faire quelque chose de nouveau dans nos vies, Père Tout-Puissant. Tu vas manifester par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas réparer toute fondation mauvaise de ma vie. Là, ils ont produit de mauvaises paroles. Tu vas détruire ces paroles-là. Au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a un esprit qui suit ces paroles, parce que quelqu'un veut suspendre son mauvais sort chez moi, cet esprit sera neutralisé, paralysé, chassé. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout pouvoir qui m'acquise à cause de ma vie passée, tout pouvoir qui m'acquise à cause de mes péchés sexuels dans le passé, Seigneur,
comme je t'ai accepté, je t'ai reçu, qui réduit à silence ces paroles d'accusation démoniaque au nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut pas se présenter encore avec les péchés sexuels que moi j'ai pu prononcer, j'ai pu faire dans le passé, où ils utilisent ça jusqu'à présent contre moi. Parce que je suis racheté par mon Seigneur Jésus-Christ. J'appartiens à mon Seigneur Jésus-Christ. Ma malédiction est tombée sur la croix sur mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis devenu une source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure ma vie dans mes fondements au nom de Jésus-Christ. Que tous les aspects négatifs de ma vie soient neutralisés, paralysés par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de colère, tout esprit empire qui m'empêche d'entrer dans ma promesse partant des paroles que j'ai prononcées contre moi. Toi, esprit empire, qui a été dépouillé, qui a été neutralisé, paralysé par la puissance de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les fondements de ma vie, tu connais ça. Toute forteresse des ténèbres qui me réclame à cause de ma vie passée, qui me réclame à cause de ma lignée familiale, qui me réclame à cause des fondements de ma vie, où j'étais né dans une famille où on a pratiqué l'occultisme, le satanisme, on a pratiqué la sorcellerie, et tout ça, l'ennemi se présente contre moi, en m'accusant, en détruisant beaucoup de choses. Seigneur, viens par ta parole, que tu puisses menacer les fondements de ma vie, que ça soit ébranlé, que je sorte de leurs fondements démoniaques sataniques, que j'entre dans, que je me lève sur les fondements de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand il y a une personne dans le monde spirituel nous a déjà vendu, et ses ventes, il nous a livré quelque part sur les plans spirituels. Toi qui peux t'élever, Père Tout-Puissant, contre ces ventes démoniaques, parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons comment nous sommes attaqués par des mauvais œils, par la jalousie des gens de ce monde, par des esprits d'envoûtement, quand ils regardent, Père Tout-Puissant, tout ce que nous faisons, ils sont tellement jaloux de nous. Nos familles sont jaloux de nous. Nos entourages sont jaloux de nous. C'est avec qui nous travaillons ensemble. Il y a des ceux qui sont jaloux de nous. C'est là que nous sommes tombés victimes des envoûtements, des mondes des ténèbres. Quand ils font leurs incantations, quand ils prononcent des paroles démoniaques contre nous, même ceux avec qui nous ne collaborons pas, même il y a des ceux-là qui sont tellement jaloux de nous, en nous voyant de temps à autre, et ils viennent avec des paroles de malédiction. Ils font des incantations pour que nous subissions, pour que nos enfants puissent subir de mauvaises choses. Viens par ta puissance, par ta force, pour nous libérer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de moi, par ta grâce, par ta miséricorde. Aie pitié de mes enfants, de ma femme, de mon mari, des enfants de nos enfants. Toi, ce qui peut nous laver de nos iniquités. Au nom de Jésus-Christ. Toi, celui qui peut nous purifier de toute iniquité que l'ennemi se sert contre nous. Par ta puissance, par ta force. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Là où l'ennemi a commencé à régner dans nos vies. Là où l'ennemi est tenté de régner dans nos vies. Par ta puissance, par ta force. Que seul notre Dieu qui puisse régner. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 13, l'Écriture nous dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, c'est notre Dieu, tu assures la paix. Tu assures la paix. Parce qu'il se confie en toi. En se confiant en toi, Père Tout-Puissant, nous voulons voir ta main puissante agir. Nous voulons voir que tu puisses marcher avec nous. Nous voulons mettre fin au règne des ténèbres dans nos vies. Nous voulons mettre fin aux paroles incantatoires qui sont prononcées dans le monde des ténèbres contre nos vies. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui se passe, si dans le monde, on avait un maître, on avait un démon qui nous dirigeait, qui nous conduisait, qui dominait sur nous. Nous, aujourd'hui, nous sommes plus sous cette domination. Que seul le Seigneur notre Dieu puisse dominer au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Quand le monde des ténèbres, nos familles, qui ont établi des hôtels démoniaques, ils ont établi des trônes des ténèbres, ils ont fait des alliances de familles,
qui ont fait des fondements ancestraux. Et partant de là, ils ont suspendu beaucoup de mauvaises choses contre nous. Mais par ta puissance, par ta parole, tout ce qui a été fait contre nos familles, dans les fondements de nos vies, toi, celui qui peut annuler, effacer ça, par le sang de Jésus-Christ, nous ne serons plus dominés par les maîtres démoniaques. Nous ne serons plus dominés par les esprits de méchants. Nous ne serons plus dominés par les totems. Au nom de Jésus-Christ, que seul notre Dieu puisse régner au-dedans de nous. Seigneur, toi qui peux nous relever de la chute, au nom de Jésus-Christ, toi qui peux réparer nos brèches, au nom de Jésus-Christ, toi qui peux nous redresser de la ruine, au nom de Jésus-Christ, toi qui peux rebâtir encore ce qui a été détruit par tant de nos paroles, par tant de paroles de nos ancêtres, par tant de paroles de nos parents, de nos frères et sœurs. Viens, Seigneur Jésus-Christ, relève notre chute, au nom de Jésus-Christ, répare nos brèches, au nom de Jésus-Christ, redresse les ruines, au nom de Jésus-Christ, bâtis, au nom de Jésus qui nous vit. C'est notre Dieu. Quand hier, on était maîtrisé par l'esprit de la sorcellerie, quand hier, ça veut dire dans le passé, le puissant de ténèbres avait le dessus pour nous. Mais aujourd'hui, Père Tout-Puissant, viens par ta puissance, viens par ta force, au nom de Jésus-Christ. Quand ce jour-là, le livre de Deutéronome 28, verset 39 à 42 dit ceci, que ces maîtres et la sage des ténèbres-là, quand nous on planté des vignes, quand nous on cultivé, au lieu que nous-mêmes nous puissions récolter quelque chose, mais ce sont des vers qui rongeaient toutes choses. Ce sont des vers de terre qui détruisaient toutes choses. C'est notre Dieu. Et quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, tu as engendré des fils et des filles. Ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous des arbres et des fruits de ton sol. Ce sont des paroles de malédiction que Moïse avait prononcées au cas où les gens n'obéissaient pas à la parole de Dieu. C'est notre Dieu. Là où on était désobéissant, l'ennemi se servait de ça pour faire pénétrer les insectes dans notre lignée familiale, pour faire pénétrer des chenilles, des araignées, pour faire pénétrer des puissants des ténèbres. Seigneur, viens, libère-nous. Là, ils ont placé des serpents. Ils ont placé des venins de serpents. Viens nous libérer au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand ils prennent plaisir à exécuter les malédictions dans nos vies, quand nous autres nous travaillons dur, mais nous plantons, nous voulons voir la bonne récolte, nous voulons voir des bonnes choses, mais quand l'ennemi se lève contre nous, à cause de l'ancien maître que nous, on était sous la servitude, Saint-Esprit, toi qui règnes dans nos vies, Saint-Esprit, toi qui prends contrôle de nos vies, ne laisse pas l'ennemi va continuer à faire ce travail. Parce que l'Écriture dit dans le livre d'Ésaïe 59, verset 19, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit les mettra en fuite. Au nom de Jésus-Christ, que seul le Saint-Esprit puisse régner. Au nom de Jésus-Christ, que seul mon Dieu Tout-Puissant puisse régner. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui nous as créé à ta ressemblance. Tu nous as créés pour faire ta volonté. Tu nous as donné la domination. Et l'ennemi a tout détruit dans nos vies. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de Lamentations, chapitre 5, verset 8 à 9, ce sont des esclaves qui sont placés sur des chevaux pendant que les princes sautent à pied. Des esclaves nous dominent. Ce ne vient pas par ta puissance. Ils nous dominent à travers des maladies qu'ils ont prononcées dans le monde des ténèbres. Ils nous dominent à travers des esprits impurs se trouvent dedans de nous. Lève-toi, Père Tout-Puissant. Viens nous faire tenir debout. Seigneur notre Dieu, nous refusons que l'ennemi, le diable, nous refusons que les sorciers puissent dominer sur nous. Nous refusons que le satané puisse dominer pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, sorciers de mon village, vous qui déclarez que vous devez dominer sur moi, sur ma femme, sur mes enfants, vous êtes des esclaves sur la base de la parole de Dieu. Vous êtes inférieurs à nous. Moi, je domine sur vous. Je vais régner sur vous. Vous n'avez pas le droit légal, quel que soit votre pouvoir que vous avez pris dans le monde des ténèbres. Le pouvoir que le Seigneur m'a donné, c'est la puissance de dominer, de marcher sur les dominations, sur les principautés. Au nom de Jésus-Christ, je vous déclare, vous êtes des esclaves dans le monde des ténèbres. Retirez-vous de moi au nom de Jésus-Christ. Retirez-vous de ma vie au nom de Jésus-Christ.
Défrayez tout de mes entrailles au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez bloqué sur le plan spirituel, je détruis ces blocages au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous lisons ce qui est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 27, versets 4 à 5, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître en disant, ainsi le parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance, par mon bras étendu. Je donne la terre à qui cela me plaît. Et quand le Seigneur notre Dieu a déclaré ces paroles, et que l'ennemi vient à son tour, il veut nous déposséder de nos terres, il veut nous déposséder de tout ce que Dieu a promis pour nous. À partir d'aujourd'hui, vous devez écouter la parole de Dieu. Lui qui donne les ordres, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, il donne quelque chose à celui qui a, celui qui, nous, celui qui a accordé ses faveurs. C'est notre Dieu. Malgré l'ennemi, il utilise de mauvaises choses. Il attaque nos finances, il attaque nos enfants, il attaque nos projets. Ce n'est vient régner dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Quand il entre dans le monde des ténèbres, il utilise des marabouts, des sorciers, des mystiques dans le monde des ténèbres, afin de décider sur nous, sur nos vies, afin de décider sur nos projets, afin de décider sur nos succès, afin de décider sur notre promotion, afin de décider sur notre promotion financière. Et tu vas t'élever contre, il va t'élever contre ces puissants de ténèbres. Et vous, puissants de ténèbres, vous, forces de mal, qui décident sur nous à partir d'aujourd'hui, vos décisions seront rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Et vous, démons, vous, maladies de toutes sortes, vous, blocages, vous, sécheresses financières, l'Éternel a déclaré dans sa parole, dans Jérémie 27, verset 4 à 5, c'est lui qui décide, celui qui a créé tous les hommes, c'est lui seul quand il décide sur nous quelque chose, et la chose va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, mon Père Tout-Puissant, toi qui nous as rachetés par ton sang précieux, toi qui contrôles nos vies, toi qui peux contrôler nos projets, enlève tout ce que nous entreprenons sous la surveillance des radars des ténèbres, sous la surveillance des agents des ténèbres. C'est notre Dieu. Quand il contrôle nos finances, quand il contrôle nos mariages, quand il contrôle nos santé, viens Père Tout-Puissant, que tout ça soit sous ton contrôle, tout sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as décidé de me donner la santé. Toi qui as décidé de me lever. Toi qui as décidé de me donner la vie. C'est pour un Père Tout-Puissant. Ces agitateurs démoniaques sont menacés par la tempête de Dieu. Qu'ils puissent s'enfuir de ma vie, la vie de ma femme, de mon mari. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ces agents de ténèbres qui viennent voler, qui viennent nous frapper dans la pauvreté, dans l'esclavage, qui volent beaucoup de choses dans nos vies. Tout voleur qui est en train de voler sera arrêté sur le plan spirituel. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête ces agents de ténèbres. J'arrête ces esprits voleurs. J'arrête ces esprits qui viennent détruire. Parce que le Seigneur a dit, pour vous, je menacerai ceux qui dévorent. Il ne vous détruira pas la vigne. Il ne détruira pas vos vignes. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, c'est le Seigneur qui va régner sur nos vies. Lui seul qui est notre maître. Au nom de Jésus-Christ. Lui seul qui est notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Père Tout-Puissant, par ta puissance. Tu vas anéantir, tu vas attaquer les structures démoniaques que les gens de ténèbres ont tenté d'envoyer contre nous. Ils seront menacés. Au nom de Jésus-Christ. Quand ils viennent avec la mort, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous donner la vie. Et par le sang de Jésus-Christ, nous avons la vie au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit de mort, toi, esprit de blocage, toi, esprit d'envoûtement familial, toi, esprit d'avortement menaçant les enfants de Dieu, quitte la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous refusons toute influence des anciens maîtres démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous lisons ce qui est écrit dans la Bible, c'est toi qui défends ton peuple. C'est toi qui se manifeste dans la vie de ton peuple, devant les oppresseurs, devant ceux qui nous font courber, devant ceux qui nous apportent désolation et malheur. Tu vas t'élever contre eux. Au nom de Jésus qui Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Regarde ce qu'ils font, Père Tout-Puissant.
Ils ont placé nos dos comme étant les rues où ils viennent piétiner, où ils viennent marcher. Seigneur, délivre-nous, Père Tout-Puissant, parce que c'est toi celui qui doit régner sur nous. Au nom de Jésus qui personne. Seigneur, enlève nos mains qui sont plus contrôlées dans le monde des ténèbres. Parce que quand nos mains sont contrôlées là-bas, tout ce que nous touchons, ça ne fait qu'échouer. Viens par ta puissance. Quand il planifie la mort, toi, tu vas planifier la vie dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Quand il planifie des avortements dans le monde des ténèbres, toi, tu planifies d'abord des bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Quand il planifie la stabilité dans la vie des enfants de Dieu, tu vas apporter la fécondité au nom de Jésus-Christ. Quand il planifie des maladies démoniaques, quand il planifie les échecs, quand il planifie les blocages, quand il planifie des vols, des possessions de noms, c'est notre Dieu. Il va t'élever pour anéantir tout ce qu'ils ont programmé dans le monde des ténèbres. Il va manifester ta gloire pour que nous puissions voir ta main puissante agir. C'est notre Dieu qui est comme toi, qui peut sauver ton peuple par le bouclier de ton secours, par l'épée de ta gloire. Fonde ta gloire dans nos vies, que nous puissions voir ta gloire. Parce que quand ta gloire se manifeste dans nos vies, tous nos ennemis doivent se disperser. Au nom de Jésus-Christ, venez notre Dieu, nous voulons voir ta gloire. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, c'est là où Dieu agit, Père Tout-Puissant. Et quand toi tu agis dans ta gloire, c'est là où nous voyons la main de Dieu puissante agir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que la gloire de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Que la gloire de Dieu puisse agir au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous voulons voir ta main puissante agir. Parce que, Père Tout-Puissant, face à ces puissants de ténèbres, face à ces attaques de ténèbres, quand ta gloire te manifeste, l'ennemi va prendre la fuite. Au nom de Jésus-Christ, l'ennemi ne pourra plus rien contre nous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons contempler ta gloire pour voir la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Dieu de gloire, que ta gloire puisse se manifester, que ta gloire puisse agir. Parce que quand le Dieu de gloire se manifeste dans nos vies, nous contemplons sa gloire, nous voyons sa puissance. Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la conscience de la gloire de Christ, de Dieu, sur la face de Christ. Au nom de Jésus, ce ne vient pas ta gloire. Parce que quand ta gloire se manifeste, nous verrons la différence. Au nom de Jésus-Christ, nous verrons la main de Dieu agir. Au nom de Jésus-Christ, dans ta splendeur glorieuse, dans ta majesté, tu vas régner dans ta gloire dans nos vies. Quand tu dis dans le livre des Psaumes 8, verset 3, par la boue des enfants qui sont la mer, tu as fondé ta gloire. Ce ne manifeste ta gloire, que nous puissions rencontrer ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est mon Dieu pour tout-puissant. Je sais que ce jour-là, quand tu avais posé une question, pourquoi cet homme était aveugle? Est-ce que c'est ses parents qui avaient péché? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait péché? Qui avait dit que ce jour-là, c'était pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Viens manifester ta gloire dans nos vies, face aux langues mensongères, face aux langues démoniaques, que ta gloire se manifeste, que ta gloire se manifeste, face au fondement de nos vies, qui viennent avec la destruction, que ta gloire se manifeste. Donne gloire à ton nom, Père Tout-Puissant. Agis par égard à ton nom. Que nous voyons ta gloire se manifester. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.